Nous méditons l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 13, versets 1 à 9. La parabole du semeur. Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison, et il était assis au bord du lac. Une foule immense se rassembla auprès de lui, si bien qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en parabole. Voici que le semeur est sorti pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin, et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé, et faute de racines, ils ont séché. D'autres grains sont tombés dans les ronces. Les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés sur la bonne terre, et ils ont donné du fruit à raison de 100, ou 60, ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Prière. Seigneur Jésus, comme j'aurais aimé faire partie de cette foule qui se pressait au bord du lac pour t'écouter. Cependant, même si je ne te vois pas avec les yeux du corps, je suis quand même en ta présence. Tu me parles de l'Évangile. Aide-moi à écouter ce que tu veux que je fasse. Demande. Seigneur, rends-moi fidèle à ta volonté. Réflexion, premier point. L'Évangile d'aujourd'hui introduit le premier grand discours en parabole. Il s'agit des paraboles du royaume de Dieu, que le Christ comparera à une petite graine qui grandit silencieusement jusqu'à devenir un arbre immense. Mais pourquoi parle-t-il en parabole? Ne serait-il pas plus simple d'annoncer les événements tels qu'ils sont vraiment? Le Christ pourrait simplement dire que le royaume de Dieu, c'est sa venue dans le monde, ou sa présence dans le monde, sans chercher à faire plus compliqué. Eh bien justement, les mystères de Dieu sont plus compliqués que cela en a l'air. Ils dépassent ma façon de penser et de m'exprimer. C'est pourquoi les paraboles sont non seulement plus parlantes, mais aussi plus vraies que les discours scientifiques sur Dieu. C'est grâce à elles que Jésus peut révéler ce qui fut caché dès l'origine, psaume 77, le mystère de son amour. Quand il me parle en parabole, le Christ me donne l'occasion de faire grandir ma foi. Il me dit que les graines, les arbres et toute la création sont des images qui révèlent le mystère de Dieu. Ce sont les indices d'un gigantesque jeu de pistes, laissé par le Créateur pour que l'homme puisse le connaître. Saint Paul l'affirme bien quand il écrit « Depuis la création du monde, on peut voir avec l'intelligence, à travers les œuvres de Dieu, ce qui de lui est invisible, sa puissance éternelle et sa divinité. Je dois donc m'habituer à regarder la nature avec foi. Tout ce que je vois doit me porter à Dieu. Seigneur, que chaque chose me rapproche de toi. » Deuxième point. La première parabole est celle du semeur et les 4 types de terrains qui reçoivent la semence. Même si les 3 premiers sont ingrats, leur manque de fruits est largement compensé par le rendement du 4e, dont certains grains peuvent produire au centuple. La parabole me donne donc une première leçon d'espérance et d'enthousiasme. Le plan de Dieu porte beaucoup de fruits en abondance, malgré les possibles échecs initiaux. Cette parabole doit aussi susciter en moi un grand désir de porter du fruit. Quel gâchis de voir des personnes tellement prometteuses, qui ne se mettent à penser qu'à leur bien-être et se détournent du Christ. Je ne veux pas devenir comme cela. Seigneur, je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai eu honte de toi devant les autres, et où j'ai préféré le confort et la facilité à l'accomplissement de ta volonté. En fin de compte, c'est une question de décision. Je me mets au service du Christ et de son règne, oui ou non. Si la réponse est oui, alors je dois me mettre à préparer le terrain pour recevoir la semence,
à préparer mon âme par les sacrements et la pratique des vertus, pour accomplir la volonté de Dieu. Je dois prendre la bonne décision et y persévérer. Troisième point. Au début de ce passage, l'évangéliste écrit qu'une foule immense se rassembla auprès de lui. Les gens avaient soif de la parole de Dieu. Ils n'hésitaient pas à abandonner leur routine quotidienne pour aller voir ce Jésus de Nazareth, ce rabbi, qui parlait avec autorité de l'amour de Dieu. Je pourrais me plaindre des gens d'aujourd'hui, qui ont l'air totalement indifférents à Dieu et à son règne. Mais ne serait-ce pas ma faute? S'ils n'entendent pas parler de Dieu, Jésus était sorti de la maison et il était assis au bord du lac. Est-ce que je sors de chez moi pour aller parler aux voisins ou aux personnes que je connais? Les foules n'ont pas perdu la soif de Dieu. Il me faut juste sortir et leur parler du royaume. On peut méditer avec beaucoup de fruit la paragraphe 264 de l'encyclique Evangelii Gaudium, dont voici un extrait. La meilleure motivation pour se décider à communiquer l'Évangile est de le contempler avec amour, de s'attarder en ces pages et de le lire avec le cœur. Si nous l'abordons de cette manière, sa beauté nous surprend et nous séduit chaque fois. Donc, il est urgent de retrouver un esprit contemplatif qui nous permette de redécouvrir chaque jour que nous sommes les dépositaires d'un bien qui humanise, qui aide à mener une vie nouvelle. Il n'y a rien de mieux à transmettre aux autres. Pour évangéliser, il faut d'abord contempler. Dialogue avec le Christ. Seigneur Jésus, Dieu veut faire de moi un apôtre et un saint. Combien de fruits je peux obtenir, et combien je peux en faire obtenir? Remplis-moi tellement de ton amour que je ne puisse m'empêcher d'en déborder. Résolution. Aujourd'hui, j'entrerai dans une église et je ne renouvellerai au Seigneur ma ferme décision de garder sa parole.